Salut les jeunes, bienvenue dans Melkor Ciné-Série, et ce soir donc on va parler, parce que là on est en pleine nuit, de De Gaulle, l'éclat et le secret. De Gaulle, l'éclat et le secret, donc c'est une série, une télésuite pourrait-on dire, une mini-série de 2020 en 6 épisodes. Une série où il va être question de la France. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. N'oublions pas tout de même qu'en 2020, c'est les 130 ans de la naissance du général de Gaulle, les 80 ans de l'appel du 18 juin, ainsi que les 50 ans de sa mort. Du général, hein, pas de l'appel. J'ai fait un trait d'humour. Je connais pas. Cette télésuite, cette série donc, va s'attacher à la période 1940-1970. On alternera donc entre vision personnelle, vision publique du personnage, comme par exemple ses relations avec sa fille Anne, lourdement handicapée tout de même, et aussi des mecs comme ça, sur le côté pas trop connu, Churchill, Eisenhower, tout ça. On commence donc en 1940. Remember this day, boys. This is a day our country went to the dogs. L'invasion allemande, les innombrables atermoiements du gouvernement français de l'époque, jusqu'à la trahison finale du maréchal Pétain. Mais, je te le dis, je n'irai pas plus loin. On notera d'ailleurs qu'en 1940, on commençait déjà bien à être emmerdé par les végans. Tout cela nous conduit donc jusqu'en 1970, année de la mort du président, un an après avoir quitté le pouvoir. Le voyage est fini. On a en quelque sorte un survol, un tour d'horizon de tout cela, avec la plupart des moments forts, les plus connus de la vie du général, dans la période concernée. On ne le verra donc pas en soldat blessé et prisonnier de la guerre de 14-18, ou en écrivain faisant vainement la promotion de l'arme blindée dans l'entre-deux-guerres. Alors De Gaulle, c'est quand même un personnage pas vraiment très présent sur les écrans, ou c'était peut-être en creux. C'est quand même assez étonnant eu égard à son poids historique. Bon, je dis ça, on a quand même eu, vu les anniversaires, eu un De Gaulle cette année avec Lambert Wilson, qui se concentre sur juin 40 exclusivement. Il y a quelques temps, on avait eu Bernard Farcy dans Le Grand Charles, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Alors oui, Bernard Farcy, le commissaire de taxi en général De Gaulle. Ça peut étonner. Et donc finalement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça m'a bien plu, c'est pas mal du tout. Rien de renversant toutefois, pas de batailles épiques au programme. Les combats du général étaient avant tout des combats politiques. Si vous êtes allergique aux discussions dans des bureaux en champ contre champ, j'ai rien contre, hein, des fois ça se justifie. Passez votre chemin. Bon, on n'est pas chez Aaron Sorkin non plus, hein. Mais ça va faire 2 refs à Sorkin en 2 vidéos là. Mais si vous n'êtes pas des familiers de l'univers du général de Gaulle, éventuellement, oui, ça peut quand même vous intéresser. Foutu païen. Il y a toujours une chose importante dans les œuvres historiques, c'est la présentation des enjeux. Et là, j'avoue que c'est plutôt pas mal réussi. Les principaux personnages historiques, même s'ils ne font généralement qu'à peine plus qu'une apparition, sont plutôt bien présentés. Vous avez par exemple René Coty, notre Raïs à tous, le général Leclerc, Jean Moulin, etc., etc., etc. Le truc que j'aurais bien aimé voir, c'est quand même le discours de Montréal. Vive le Québec libre! La production a quand même bénéficié de certains moyens, rien de particulièrement mirobolant, mais tout de même, ça reste à noter. Cette production donc, semble-t-il, si j'ai bien reconnu, a eu accès au palais de l'Élysée pour le tournage, c'est quand même sacrément cool au vu du sujet. Par contre, du coup, il y a un énorme anachronisme avec cette sculpture à l'entrée du palais présidentiel, qui a été inaugurée en 84 sous François Mitterrand, pour commémorer les 200 ans de la Révolution française. En 89, du coup. Rien de vraiment trop grave. Côté casting, Samuel Labarthe dans le rôle du général, franchement, il s'en tire plutôt pas mal. C'est pas forcément évident, faut pas tomber dans la caricature. C'est pas facile quand même de réussir ça, et là, vraiment, il s'en tire bien. L'autre rôle principal de la série est tenu par Constance Dolé, je le lis sur mon écran, qui interprète Madame de Gaulle, voilà, qui a quand même, Tante Yvonne, qui a quand même eu son petit rôle à jouer dans l'affaire. Il y a des visages un peu plus connus également dans cette série, à commencer par Francis Huster en André Malraux, qui a tendance à frôler le cabotinage quand même, mais au vu du rôle, c'est presque une obligation, hein. Regardez quand même l'oraison funèbre à Jean Moulin au Panthéon, le discours original d'André Malraux, bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'emphase, c'était quand même quelqu'un qui avait un phrasé particulier. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour. Un peu obligé d'en passer par là, le bon Francis, ouais, et s'en tire pas trop mal d'ailleurs. Et il y a le truc qui m'a donné envie de faire cette vidéo, à savoir l'inénarrable, l'impensable pourrait-on dire, Christophe Barbier, éditorialiste bien connu, dans le rôle, tenez-vous bien, de Alain Perfit. Barbier dans le rôle de Perfit, sérieusement, j'avoue, franchement, j'ai halluciné. J'ai halluciné en voyant ça.
Alors, concernant ceci, deux choses. Alors déjà, c'est que Christophe Barbier, il n'en est pas à son coup d'essai en dehors du journalisme, si tant est qu'on puisse appeler ça du journalisme, bien sûr. Souvenez-vous de Doute, sorti en 2013, où il partage l'affiche avec Benjamin Biolay. Un film, si on peut appeler ça comme ça, qui fit les beaux jours de Nanarland. L'éthique comme une forme de résistance. Faut pas laisser dire et faire n'importe quoi. Pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Et ensuite, il y a le choix de Christophe Barbier, éditorialiste, pour ne pas dire éditocrate. Au fait, faut absolument regarder les nouveaux chiens de garde, les gens. Mais genre vraiment, vraiment, faut regarder les nouveaux chiens de garde. Arrêtez la vidéo et regardez les nouveaux chiens de garde, obligé. Souvent accusé de n'être qu'un fidèle serviteur du complexe médiatico-politique, dans le rôle donc de perfide ministre de l'information, le fameux ministre de l'information du général de Gaulle. Ministre de l'information, c'est pour pas dire ministre de la propagande, voilà. Il regardait bien le menu du journal télévisé, histoire de que ce soit carré, quoi. Faut-il y voir un message de la part de la production? Ce qui serait quand même un petit peu étonnant venant d'une production du service public. C'est ça, inspecteur. C'est ça la bonne question. C'est peut-être involontaire, ou du troll, ou du foutage de gueule. Mais un beau foutage de gueule, un sacré même. Fin de cette parenthèse, Christophe Barbier. Voilà donc une petite télésuite sympathique, franchement, pour redécouvrir ce bon vieux général de Gaulle. C'est plutôt pas mal. C'est sur l'application France Télé, c'est là que ça passe, là. C'est ça que j'utilise pour diffuser en fond, là. Vous avez vu les moyens incroyables qu'on met dans ces vidéos sur cette chaîne. Franchement, c'est sympathique. Bon, vous n'avez pas tombé votre chaise non plus, cinématographiquement parlant, c'est pas de la folie. Pas de réalisation complexe, de plans virtuoses, absolument incroyables. Niveau colorimétrie, photo, tout ça, c'est pas dingue. C'est pas Darius Khondji qui a fait la photo. Vous n'êtes pas devant un film de Nicolas Jugenrecht, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Il faut savoir ce qu'on veut aussi quand on produit et quand on regarde un film ou une série. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Vive la France, vive la République, vive le général de Gaulle. Alors oui, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, etc. Blabla. Ciao. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. Mais, je te le dis,